Bonjour à tous. Bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte ce matin. Content de voir des visages totalement différents pour nous ici à l'avant. C'est content de vous revoir. Là, je vous vois. Alléluia. J'espère que vous êtes prêts à louer l'Éternel ce matin. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Peu importe ce qui se passe, il ne perd pas les pédales. Puis, on s'attend à lui. On ne s'attend pas à peu importe la personne, on ne s'attend pas, peu importe le gouvernement, on s'attend au roi des rois. Amen. Alléluia. Père éternel, on te rend grâce pour ta présence dans ce lieu ce matin qui est déjà là, avec chaque personne qui a pris le temps de se déplacer ce matin. Merci car chaque besoin est rencontré à partir du début de la louange, Seigneur. Et on te rend grâce et on te remercie pour ton œuvre dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu sais que je désire te connaître plus que jamais, Seigneur. Sincèrement, je chante de tout cœur. Je m'écrie, je vivrai pour toi. Je suis consacré à toi. Roi majestueux, je n'ai qu'un désir, être avec toi mon Seigneur, être avec toi mon Seigneur. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Toujours et à jamais, je t'offrirai mes louanges. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Pour toujours et à jamais, je t'offrirai mes louanges. Tu sais que je t'aime, tu sais que je désire te connaître plus que jamais, Seigneur. Sincèrement, je chante de tout cœur. Je m'écris, je vivrai pour toi. Je suis consacré à toi. Majestueux, je n'ai qu'un désir, être avec toi mon Seigneur, être avec toi mon Seigneur. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Pour toujours t'offrirai mes louanges. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Pour toujours et à jamais, je t'offrirai mes louanges. Roi majestueux, roi majestueux, je n'ai qu'un désir, être avec toi mon Seigneur, être avec toi mon Seigneur. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Pour toujours et à jamais, je t'offrirai mes louanges. Jésus, tu es
je t'offrirai mes louanges. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jesus. Alléluia. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand, tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand, c'est ton souffle en nous. Voici notre louange, c'est ton souffle en nous. Voici notre louange pour toi seulement. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand, c'est ton souffle en nous. Voici notre louange, c'est ton souffle en nous. Voici notre louange pour toi seulement. La terre louera ton nom, nos cœurs crieront, ces eaux chanteront. Dieu, tu es grand. Et toute la terre louera ton nom, nos cœurs crieront, ces eaux chanteront. Dieu, c'est notre louange, c'est ton souffle en nous. Voici notre louange pour toi seulement. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand, c'est ton souffle en nous. Voici notre louange, c'est ton souffle en nous. Voici notre louange pour toi seulement.
chanteront. Dieu, tu es grand. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs crieront, ces eaux chanteront. Dieu, tu es grand. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs crieront, ces eaux chanteront. Dieu, tu es grand. Et toute la terre, et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs crieront, ces eaux chanteront. Dieu, tu es grand. C'est ton souffle en nous. Voici notre louange, c'est ton souffle en nous. Voici notre louange pour toi seulement, c'est ton souffle en nous. Voici notre louange, c'est ton souffle en nous. Voici notre louange pour toi seulement. Alléluia pour ton Seigneur. Toute gloire te revient. Tu restaures. Tu donnes la vie.
yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, tu es grand, tu es bon, tu es le roi des rois. Toute gloire te revient.
Tu es tellement bon envers moi, tellement bon envers chacun de nous. Ta bonté se renouvelle à chaque jour, Seigneur mon Dieu. À chaque jour. It's a brand new day. Chaque jour, c'est un jour nouveau, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Mets un mort à ma bouche. Mets un mort à ma bouche. Pitié dessus, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah, alléluia. Ah, je ne sais pas ce qui se passe ce matin, mais wow. Moi, je prie Dieu qu'il faut présenter tout ce que je fais, ça. Dieu dit à quelqu'un, je l'ai déjà dit dernièrement, il y a une fille, il y a une soeur qui est venue me voir pour me dire que c'était pour elle, mais je pense que c'est pour quelqu'un d'autre aussi. Dieu dit un matin qu'il va ouvrir les écluses des cieux dans ta vie. Alléluia. Dieu c'est ton Père. Alléluia. Dieu c'est papa. Alléluia. Il veut prendre soin de toi, puis Dieu il dit qu'il va ouvrir les écluses des cieux, puis quand l'ennemi va venir proche de toi pour t'achaler, Dieu va le revirer du revers de la main. Alléluia. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ah, le monde va passer, tout va passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Dieu est le même aujourd'hui, Dieu était le même hier, Dieu est le même aujourd'hui, Dieu va être le même demain. Dieu il veut prendre soin de nous autres. Ah, puis je vais vous donner une preuve. Alléluia. Chez nous, je mets des petites graines pour les oiseaux ils viennent, puis ils n'ont jamais cogné la fenêtre chez nous, jamais. Ils n'ont jamais cogné pour dire qu'on va manger. Puis pourtant, Dieu leur donne à manger. Oui, Dieu sait de moi. Dieu leur donne à manger. Quand ils trouvent dans la cabane, ils mangent des vers dans la pelouse. Alléluia. Et Dieu dit que tu vaux plus que les oiseaux. Dieu dit que tu vaux plus que les oiseaux. Amen. Yeah. Il dit aussi que tous les cheveux qui tombent de ta tête, tu as trouvé à quel point Dieu t'aime, à quel point Dieu est sérieux à propos de toi. Tous les cheveux qui tombent de ta tête, Dieu les compte. Jamais tu vas savoir le nombre des cheveux qui tombent de ta tête, mais Dieu lui le sait. Alléluia. Je ne sais pas pour vous autres, mais c'est excitant. C'est excitant. Alléluia. Je ne veux pas parler tout le temps, mais Dieu dit qu'il va souffler un vent nouveau. Il va souffler un vent nouveau. Puis quand Dieu va souffler le vent nouveau, restez dedans. Oh, alléluia! Alléluia. Alléluia! Woo! Alléluia, Jesus. Alléluia. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. En Christ seul. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de
sur moi, ça bat l'orage. Sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Quand il reviendra nous trouver, en lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Oui, tu es Seigneur de tout. Oui, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout.
Wow. Alléluia. Merci pour ta présence dans ce lieu ici, ce matin, Père. On te donne la gloire et l'honneur. Et on te remercie. On te remercie, Père, d'avoir envoyé ton Fils mourir à la croix pour chacun d'entre nous. Ce si grand cadeau que nous avons à accepter gratuitement. Tu as tellement aimé que tu as donné. Et on t'en remercie ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est bon sa présence. Ce matin, j'ai quelques versets juste avant les dîmes, offrandes et aumônes. C'est aussi spirituel que ce qu'on vient de vivre. Puis,
Notre frère Luc a commencé à partager un peu de ce que je voulais partager. C'est pas grave, c'est le Saint-Esprit qui nous mène là. Je veux attirer votre attention ce matin dans le psaume 147, versets 7 à 9, qui nous dit « Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. » C'est ce qu'on vient de faire. On n'a pas des harpes ce matin, mais on a d'autres instruments. On a nos voix aussi. Ensuite, verset 8, « Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes. » C'est un peu ce qui se passe en ce printemps. « Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. » Notre frère Luc a parlé des petits oiseaux. Puis ça nous dit qu'on vaut plus cher qu'un passereau dans la parole. Si on vaut plus cher qu'un passereau, quand on crie, il va nous nourrir. Vous êtes d'accord avec ça? S'il est capable de nourrir les petits du corbeau, il est capable de vous nourrir vous. Okay? Mais je veux qu'on recule. Vous savez, il y a peut-être au début de l'année, j'avais parlé de mettre une semence, que le semeur pensait même à ce qui était pour semer le printemps qui s'en vient, même pendant l'hiver. Il y avait le fermier, le cultivateur, il pense à l'avance. Il faut que je sème telle chose dans tel champ pour avoir telle récolte. Même s'il ne se passe rien, puis c'est l'hiver, il pense à la semence qu'il va mettre en terre. Là, on est rendu à l'étape que c'est le printemps, on met nos semences en terre. On passe à l'action. Mais il faut réaliser une chose, on passe à l'action et c'est Dieu qui fait croître. Okay? Ça le dit ici dans le verset 8. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe dans les montagnes. C'est lui qui fait fructifier. Peu importe ce que tu sèmes, c'est lui qui le fait fructifier. Tu as semé quelque chose dans ton jardin, ne va pas le déterrer 2 jours après. Tu n'auras rien. Tu n'auras pas de récolte. Tu sèmes quelque chose, il y a une étape entre les deux, il y a un processus, et ensuite tu as une récolte. Des récoltes micro-ondes, ça n'existe pas. OK? Ça n'existe pas. Mais des récoltes avec Dieu, il y a toujours un processus entre le début et la fin et ta récolte. Il y a un processus entre les deux. Il faut qu'il y ait de la pluie, il faut qu'il y ait de la chaleur, il faut qu'il y ait des orages, il faut qu'il y ait toutes sortes d'affaires. Mais ensuite, tu as une récolte. Puis souvent, plus souvent qu'autrement, elle est abondante. Tu as mis une semence, tu vas avoir un plant de tomates qui va t'en donner 36 tomates. Tu ne sauras plus quoi en faire. Fait que je vous encourage ce matin, semez, puis vous savez, semez en sachant que c'est Dieu qui fait croître. OK? Ça l'enlève tout souci. Ça enlève les tracas de la vie. Dit, Seigneur, j'ai obéi, puis tu t'occupes du reste. Ça le dit, c'est lui qui agit. C'est lui qui fait germer. Fait que laissez le temps à Dieu de faire germer les choses, que ce soit vos finances, que ce soit votre prière que vous avez adressée à Dieu pour un être proche. Laissez le temps pour que la semence germe. Ensuite, vous allez voir le fruit, l'accomplissement. Amen. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. J'inviterai Yves à rendre grâce pour l'abondance ce matin.
désire te connaître plus que jamais, Seigneur. Sincèrement, je chante de tout cœur. Je m'écris, je vais pour toi. Je suis consacré à toi. Roi majestueux, je n'ai qu'un désir, être avec toi, mon Seigneur, être avec toi, mon Seigneur. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Pour toujours et à jamais, je t'offrirai mes louanges. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Pour toujours et à jamais, je t'offrirai mes louanges. Jésus, tu es. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Pour toujours et à jamais, je t'offrirai mes louanges. Je m'abstiens des commentaires. Amen. Alors, ben oui, c'est moi ce matin, c'est de retour au poste. Donc, c'est ça, comme je vous disais, ça fait un mois et qu'on est les mercredis soirs sur la foi. Puis vous savez, comme je dis tout le temps les mercredis soirs, on fait juste effleurer la surface de l'eau quand on commence à regarder les passages, les versets. Puis là, dès qu'on creuse un petit peu, on trouve d'autres choses. Puis on fait comme « Ah, wow! » Puis ça mène à « wow! » Puis à un autre « wow! » Puis on a de révélation à révélation. Et c'est super bon. Et la foi, c'est comme ça. On ne pourra pas jamais trop parler de la foi parce que c'est un sujet qui est majeur. Ce n'est pas un sujet mineur, ça prend la foi. Mais comme dans n'importe quoi, dans notre vie chrétienne, pour marcher dans la foi, il va falloir qu'on soit attentif à certaines choses pour que notre foi n'ait pas d'entrave et qu'elle soit fonctionnelle tout le temps. Et je vous fais un petit parallèle, là, grosso modo. C'est comme si tout le monde qui a un véhicule, vous savez que vous avez des cadrans dedans qui indiquent plein de choses. Donc, il y en a un qui dit le gaz, il y en a qui dit la température du moteur, etc., etc. Puis c'est là pourquoi cette affaire-là? Pour nous avertir, de combien qu'on va payer à la pompe à essence. Bon, ça, c'est une autre affaire. Mais ça sert à d'autres choses. Il y a des choses lumineuses qui vont nous dire, bien, mettons, il y a ça qui ne fonctionne pas, il y a ça qui fonctionne. Et on est intelligent si on regarde, puis ça nous dit de faire ça, on va aller voir le garagiste, puis on va l'entretenir. Dans le sens que ces indicateurs-là sont là pour nous aider à préparer quelque chose avant que ça brise. Donc, si on est moindrement minutieux des choses qu'on a, là, je prends un véhicule, mais ça peut être n'importe quoi, quand on voit des symptômes comme ça, c'est bon de porter attention. Mais c'est un peu la même chose dans notre vie chrétienne. On doit faire attention à certaines choses, certains indicateurs dans nos vies pour que notre foi chrétienne continue à bien fonctionner. Tu sais, avant de pogner un crash, tu es mieux de faire de la préparation. Donc, c'est comme un auto. Fais tes changements d'huile, tu n'auras pas de problème. Fais pas de changement d'huile, tu risques d'avoir des problèmes. C'est un peu la même chose dans notre vie chrétienne. On parle souvent de la foi, mais on oublie des fois certaines choses. Et on en a parlé. Puis un des indicateurs qu'on doit regarder, on avait dit que, premièrement, surveiller les paroles. Ce qui sort de notre bouche. Ça, c'est un très, très, très bon. En passant, j'ai dit ça, qui sort de notre bouche. OK? Pas de la bouche de votre voisin, de votre frère, de votre sœur. On a assez de surveiller nos paroles qui sortent de notre bouche. Quand on surveille les paroles qui sortent de notre bouche, on voit ce qu'il y a dans notre cœur. OK? Parce que ça nous dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Amen, ça on en avait parlé. Mais il y a un autre point qui est super important de regarder, et c'est où est notre, je vais l'appeler notre marche d'amour dans notre foi. Et cet indicateur-là, notre marche d'amour, si on le regarde correctement, attentivement, il faut faire des corrections si on voit qu'il y a quelque chose de manquant.
Et c'est super important. Je sais que vous allez me dire, écoute, j'ai entendu tous les versets sur l'amour, je les connais tous. Je fais parfait, super. Alors, est-ce que vous pensez qu'on a place à amélioration quand même? Sérieusement? Alors, on va regarder, c'est là-dessus qu'on va aller ce matin de toute façon. On va regarder, on va faire un petit croche sur l'amour. Je sais qu'on en parle régulièrement, mais je veux qu'on réalise que ce n'est pas parce qu'on a marché dans l'amour hier que ça va se faire automatiquement aujourd'hui. Puis l'amour ne peut pas être séparé de la foi. OK? Quelqu'un qui me dit, écoute, moi, ma foi fonctionne, puis la personne ne marche pas dans l'amour. Je dis, écoute, ça ne fonctionnera pas longtemps. C'est sur le bord de faire un crash, cette affaire-là. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Amen? Donc, suivez-moi. On s'en va dans le premier passage. Et c'est super important. Vous allez voir, vous allez me dire, coudonc, j'ai déjà entendu ça, ce verset-là. Oui, amen. Mais vous allez voir, on va sortir d'autres choses de plus, si on est ouvert. OK? On commence le premier passage. On s'en va dans Galates 5, au verset 6. Passage assez familier que je vous sors assez souvent, qui nous dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Donc, on avait souvent expliqué que le mot agissante ici, c'est énergéo, donc la foi qui est énergisée par l'amour. Donc, la foi fonctionne par l'amour, comme un véhicule fonctionne par l'essence, ou comme un véhicule électrique fonctionne à batterie, par l'électricité. Un véhicule fonctionne par l'essence. Notre foi, elle fonctionne par l'amour. Donc, dans la Bible amplifiée, ça dit, vous l'aurez pas en arrière, là, mais ça nous dit, car si nous sommes en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision ne comptent pour quoi que ce soit, mais seulement la foi, activée et dynamisée, exprimée et travaillant par l'amour. Donc, s'il n'y a pas de foi, s'il n'y a pas d'amour, notre foi va être amputée. Elle va être handicapée. Elle ne pourra pas bien fonctionner comme elle a été conçue. Et ça, je sais que c'est quand même une grosse phrase à dire, mais c'est comme ça que la Bible nous dit qu'elle fonctionne. Et c'est pour ça que le diable tente de tout faire sur notre chemin pour nous faire enfarger dans quelque chose qui pourrait nous faire sortir de notre marche d'amour. C'est un truc de base. Il va t'envoyer quelque chose pour qu'on s'enfarge, quelqu'un nous fasse quelque chose, puis je vais le... C'est ça. Donc, il faut faire attention à ça parce qu'il veut absolument arrêter notre foi. Et la meilleure manière d'y arriver, c'est par une offense, quelque chose qui va nous empêcher de pardonner à quelqu'un. Donc, l'amour, puis, tu sais, Jésus, il n'avait pas dit, écoutez, si ça vous tente de marcher dans l'amour, allez-y, ça va vous aider. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, écoute, c'est pas des sièges chauffants en option, là. Il a dit, c'est une obligation. On va aller voir un passage. On s'en va dans Jean 13, et Jésus, il nous a dit ici dans Jean 13, au verset 34. Donc, ce n'est pas une option, ce n'est pas optionnel, ce n'est pas si ça nous tente de marcher dans l'amour, ce n'est pas si on veut marcher dans l'amour, c'est ce que Jésus nous a dit de faire. Donc, on va lire Jean 13, 34. C'est à plusieurs endroits, là, mais on va prendre celui-là. Ça dit, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et là, on voit qu'il nous donne un commandement. Ce n'est pas optionnel. C'est ça qu'on doit faire. Donc, il y en a qui vont me dire, « Ouais, mais écoutez, tu ne sais pas ce que je passe au travers, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé, tu ne sais pas ci, tu ne sais pas ça. » Je sais qu'il va arriver des circonstances que ça va être moins évident de marcher dans l'amour envers certaines personnes, dans certaines situations, mais on n'a pas vraiment le choix si on veut que nos prières et notre foi fonctionnent. Amen? Donc, puis tu sais, les gens me disent, « Ouais, mais j'ai entendu ça toute ma vie. » Oui, mais est-ce que vous l'avez mis en pratique? Est-ce qu'on le met en pratique? Et si on le met en pratique, on va avoir des résultats phénoménaux. Si on ne le met pas en pratique, des fois, on se demande pourquoi il y a des choses qui n'arrivent pas. Il faudra les vérifier. Donc, souvenez-vous que quand Jésus a enseigné sur la prière, il a toujours lié quasiment, si on regarde là, dans les évangiles, là, il a toujours lié la prière avec l'amour. Et on va juste regarder deux prières, puis après ça, je vais m'en aller un petit peu plus loin.
dans ce que je veux arriver. On s'en va dans Matthieu 6 au verset 9. Vous le connaissez très bien, mais regardez bien où est-ce que je veux en venir avec ça. On va lire 2 passages de prière que Jésus nous enseigne. Ses disciples ils ont demandé comment prier. Puis là, Jésus leur dit dans Matthieu 6 au verset 9, il dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Là, sortez-vous, il faut sortir dans nos cercles évangéliques. On sait que ça a tellement été utilisé dans d'autres religions que cette prière-là n'est pas bonne. Elle est bonne, cette prière-là. Il faut juste l'utiliser au bon endroit. OK? Il faut la prendre en contexte. Je fais la parenthèse. Donc, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. J'aime mieux les Bibles qui disent ici, là, garde-nous de céder à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Verset 14. Et là, on n'aime pas ce bout-là. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Wow! Et là, il nous dit, écoute, là, tu veux que tes prières fonctionnent? Pardonnez. Marchez dans l'amour. Et les prières n'auront pas d'entrave. Je sais que c'est un petit peu intense quand on réalise ce qu'il vient de dire, là, mais c'est ce qu'il voulait dire. Sinon, ça ne serait pas écrit comme ça. Je vous amène dans une autre prière qu'on a regardée régulièrement, ce qu'on appelle la prière de la foi, dans Marc 11. Et n'oubliez pas ici, il ne faut pas prendre les versets hors contexte. Si on regarde, j'ai amené les mercredis soirs de une couple de semaines une Bible d'études qui s'appelle la Kenneth Wuest. Puis si on regarde de la manière que c'est phrasé dans le grec ici, là, le verset 22, dans Marc 11, verset 22 à 26, ce n'est pas des versets, c'est un paragraphe. Il n'y a pas de... C'est un paragraphe. Donc, l'essence, on ne peut pas enlever le verset 25 et 26 de la prière de la foi. Ça va avec, c'est la même lignée de pensée, et ça se suit dans les mots. Donc, c'est comme si je fais une phrase, puis je ne finis pas ma phrase. On n'a pas le droit de faire ça, dans le sens que il faut prendre les versets en contexte. Donc, on s'en va dans Marc 11, au verset 22. Puis là, Jésus il est en train d'enseigner à ses disciples sur la foi. Puis là, il nous dit, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, on a parlé de l'importance de nos paroles, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu ou croyez que vous l'avez pris, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Là, on parle de la prière de la foi, là, comment recevoir les choses par la foi. Puis tout de suite, dans la même phrase, il va dire, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Ce n'est pas là pour rien, pour remplir de l'espace. Il nous explique que si on ne marche pas dans l'amour, parce que l'amour énergise la foi, notre foi va être handicapée et ça va nous empêcher de recevoir les choses qui nous appartiennent. Puis, souvent, je vais dire aux gens, si on voit dans nos vies qu'on a prié quelque chose, on croit Dieu pour quelque chose, et ça ne s'est pas manifesté, ou on croit qu'il y a un délai, le premier endroit à aller vérifier, ce serait notre marche d'amour. Est-ce qu'on aurait oublié, ou est-ce que, sans le vouloir, sans le savoir, est-ce qu'on aurait fait quelque chose à quelqu'un ou qu'on devrait demander pardon? Ou qu'on devrait demander pardon à Dieu? Est-ce qu'on l'a mis, c'est pas grave, je vais pardonner plus tard, ou est-ce qu'on l'a vraiment pardonné? Puis là, je ne parle pas de chercher des bébites, là. Okay? Une fois qu'on a fait quelque chose de pas correct, ou peu importe, on demande pardon à Dieu et c'est fini. On passe à d'autres choses. Amen? Fait qu'on ne s'amuse pas à se culpabiliser. Par contre, il y a un autre extrême, c'est que c'est beau, on peut tout faire, puis on ne fait rien de pas correct, et ça peut être un problème.
Parce qu'il faut quand même s'examiner, voir, on aurait-tu fait quelque chose par hasard à quelqu'un sans le vouloir, non intentionnel, qu'on n'aurait pas marché dans l'amour par rapport à ça. Et c'est une clé, parce qu'il faut absolument que, comme je vous dis, vérifions, puis là, ça s'applique à nous, pas à notre voisin. Ce n'est pas à nous autres de vérifier s'il marche dans l'amour. Nous autres, on a assez de travail à s'occuper de nous autres, comme ça, qu'on n'a pas besoin de s'occuper des autres. OK? Fait que quand les gens vont dire « Hey, telle personne vit une telle affaire, là, fait que c'est sûr qu'elle marche dans le péché. » On ne fait jamais, jamais ça. On ne juge pas les autres. Tu ne peux pas. Peut-être que sa foi est 10 km plus loin que la tienne. OK? Fait qu'il faut faire attention à ces choses-là. On ne juge pas les gens. On se juge soi-même. Amen? Amen. Donc, et là, il nous dit de pardonner, mais il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais tu sais, écoute, tu ne comprends pas, je ne suis pas capable. » Si on dit ça, ça veut dire que Dieu n'est pas raisonnable. Parce que s'il nous demande de faire quelque chose qu'on n'est pas capable, bien, il n'est pas juste. Est-ce que Dieu est injuste? Dieu, il est juste. Et ça veut dire qu'on a la capacité de faire ça. Est-ce que ça va être facile? Des fois, ça ne sera vraiment pas facile, je vous le dis tout de suite. Mais Dieu nous a donné des outils pour le faire. Et la meilleure chose, là, c'est ce qu'il nous enseigne dans Matthieu 5. On va aller le voir, Matthieu 5. Et prenez pas ça pour banal. Là. Quand vous allez être dans la situation, là, puis ça fait mal parce qu'une personne vous a fait quelque chose, peu importe, intentionnel ou non intentionnel, puis là, vous voulez pardonner, puis ça fait comme « Non, pardonne-y pas! » Bien, Jésus nous a donné une clé pour aider à pardonner et que notre cœur peut être libéré de toute offense ou chose qui peut avoir arrivé. Et on va le trouver dans Matthieu 5, on va commencer au verset 43. Puis là, ça dit, Jésus parle, il dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Je vais revenir sur celui-là. Verset 45. « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et là, je retourne au verset 44. Il nous dit, « Priez pour ceux qui vous maltraitent ou qui vous ont maltraité ou persécuté, peu importe. » Et c'est la manière de se délivrer de quelque chose, d'une offense ou de quelque chose qui est vraiment dur. Priez pour ces personnes-là. Vous allez voir, c'est libérateur. Ce que Jésus nous a dit de faire, là, faites-le. Faites-le. Vous me dites, « Ah, mais non, ça fait trop mal, je ne peux pas. » Priez pour la personne. Vous allez voir, le fardeau va lever. Si ça revient, repriez pour la personne. Donc, quand une personne vous fait mal, là, vous priez beaucoup pour la personne. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous allez voir, ça va vous libérer. Amen? Vous allez me dire, « Ouais, mais ça, c'est des choses de base qu'on connaît. » Oui, on le connaît. Est-ce qu'on le met en pratique? C'est une autre histoire. Puis, ce n'est pas des choses qui sont irraisonnables, là, ce qu'ils nous demandent de faire. C'est des choses qu'on doit faire à chaque jour. Et c'est la différence entre être mature et être immature ou laisser la chair prendre le dessus sur nous autres. Parce que c'est à chaque jour qu'on va prendre une décision de marcher selon l'esprit ou selon la chair. C'est nous qui décidons. Dieu ne nous obligera pas. Il nous dit quoi faire. Il dit « Choisis la vie ». Mais si tu décides de marcher dans la chair, on va récolter les conséquences de la chair. Alors, c'est une décision. Puis il faut qu'on s'appuie sur la parole. Puis comme on avait dit souvent, la foi, sans les actions correspondantes, elle est morte. Donc, nous devons faire de quoi dans ces choses-là. Puis, voyez-vous, un des arguments, c'est qu'il faut qu'on réalise que dès qu'on est né de nouveau, lorsqu'on est devenu une nouvelle créature, une nouvelle création, l'amour de Dieu a été déposé, répandu dans nos cœurs. Donc, l'amour, elle est déjà là. Okay, on va aller le voir, un petit passage. C'est dans Romains 5,5. Puis ici, ça nous dit dans Romains 5,5,
Il dit, « Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Ce n'est pas n'importe quel amour qui a été déposé. Le mot ici, là, pour amour, c'est le mot agapé. C'est le même mot que quand Dieu dit « je suis amour ». C'est l'amour de Dieu en tant que tel qui a été donné dans nos cœurs. Fait qu'on ne peut pas dire « écoute, je ne peux pas marcher dans l'amour » ou « je ne suis pas capable ». L'amour est là. Est-ce qu'on va la laisser sortir? Et c'est là qui est une décision, comme je dis, de marcher selon la vie, selon l'esprit et selon la chair, qui va nous amener à faire des choses qui ne nous amènent pas vraiment au résultat qu'on voudrait avoir. Donc, puis Paul, il en parle dans Éphésiens, on va aller dans Éphésiens 4, puis il nous dit, écoutez, on a un choix dans la vie. On peut marcher d'une manière charnelle. On peut être sauvé encore, là, dans le sens qu'on ne perd pas notre salut, là, mais on peut marcher d'une manière plus sanctifiée versus moins sanctifiée. Dans le sens qu'on peut marcher d'une manière charnelle ou marcher de manière spirituelle. Et on va aller le voir dans Éphésiens 4, puis on va commencer au verset 20. Puis là, Paul, il dit ici, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Donc là, il nous dit, première chose à faire, c'est se dépouiller du vieil homme. Voyez-vous, tant qu'on est encore ici sur la terre, on a encore notre chair avec nous autres qui est encore là, qui voudrait faire des choses, qui est habitué à faire autrement. Mais nous devons nous dépouiller de ces œuvres-là. C'est un choix, c'est une décision. Plus qu'on le fait, par exemple, plus qu'on devient bon à le faire, bien, plus que c'est facile de marcher dans l'autre, si on continue. Verset 23, « Et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, dans le sens qu'il dit, ça va arriver ça des fois dans votre vie. Dans le sens que Paul, il n'était pas sur une autre planète, là. Il dit, regarde, ça peut vous arriver dans une journée que vous allez avoir une journée plus dure que d'autres. Il va dire, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Il y a différentes traductions ici qui disent « Ne laissez pas une porte d'entrée au diable ». Ça veut dire que la colère peut nous amener à faire des choses sur le moment qui pourraient être pas tellement super géniales quand on réalise par après. Donc, c'est important. Puis là, quand il nous dit « revêtir l'homme nouveau », bien, c'est une action. Comme si on revêt un manteau ou quelque chose, il faut le faire. C'est qui le fait? C'est nous qui le faisons. Ce n'est pas Dieu. Dieu nous dit de le faire. Mais on a un choix. On a le choix de marcher dans l'homme charnel ou de revêtir l'homme nouveau. Et c'est une grosse, grosse, grosse différence entre les deux. Il y en a un qui va nous amener, qui pourrait nous laisser une porte d'entrée quelque part, mais on ne veut pas de porte d'entrée. Amen? Je veux dire, je pense que si on sait déjà qu'il y a certaines tactiques, certaines choses qu'on peut éviter, bien, évitons le gros qu'on peut éviter, right? C'est des choses de base, mais on doit le faire. Je sais que j'en ai parlé souvent, mais c'est tellement important qu'on continue à vérifier de marcher comme ça. Puis, Dieu, il est amour. On va aller le voir. On s'en va tout de suite dans 1 Jean 4. Puis, n'oubliez pas, Dieu nous aime. Il veut qu'on ait... Il veut qu'on ait la guérison, il veut qu'on ait la victoire, il veut qu'on ait la paix dans nos pensées, il veut que nos cœurs soient guéris de tout ce qui l'a fait meurtrir. Dieu, il veut le faire. Dieu, il est amour, Dieu nous aime. Il veut juste nous aider. Il faut qu'on travaille avec lui pour qu'il puisse agir dans nos vies. Il faut qu'on lui donne accès. Puis une de ces accès-là, c'est vraiment de ne pas marcher dans l'offense, de marcher avec du non-pardon dans nos vies pour bloquer, parce que l'ennemi ne veut pas qu'on marche dans l'amour. Il ne veut pas qu'on s'aime les uns les autres. Il ne veut pas qu'on fasse ça. C'est trop simple, voyons donc. Mais si on marche dans l'amour, on va le voir, ça l'ouvre une porte pour Dieu qui puisse
agir plus fort dans nos vies. On s'en va dans 1 Jean 4 au verset 7, puis ça nous dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Ça ne dit pas « Dieu a de l'amour ». C'est qui il est. C'est sa description. Il est amour. Puis quand je le dis tantôt, le mot qui nous dit que nous avons l'amour de Dieu en nous, c'est le même mot qu'ici, c'est agapé. Nous avons l'amour de Dieu en nous autres. Fait qu'on peut le laisser sortir à travers les gens autour de nous, n'importe où qu'on est, si on décide. C'est nous qui avons la décision. C'est nous qui avons la clé. C'est nous qui ouvrons la porte ou qui fermons la porte. C'est important. Puis, Dieu est amour. Puis ça nous dit que dans 1 Corinthiens 13, 8, ça dit, dans la Louis II, ça dit « L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. » Donc, l'amour, donc Dieu, ne périt jamais. Mais le mot ici, c'est « l'amour ne faillit jamais ». Ou dans la Bible amplifiée, ça dit « L'amour n'échoue jamais, ne s'efface jamais, ne devient jamais obsolète ou prend fin. » Donc, l'amour n'échoue jamais. Donc, si on veut que dans une circonstance, la circonstance s'améliore, bien, embarquons Dieu, donc embarquons l'amour dans la circonstance. Si on embarque l'amour dans la circonstance, on vient d'embarquer Dieu. Et Dieu ne faillit jamais. Donc, c'est important, peu importe la circonstance que l'on vit, on dit, OK, bon là, je pourrais y aller à ma manière, à ma force, selon ma pensée, et on va récolter ce que notre super pensée intelligente, on va avoir. Ou on peut laisser mettre l'amour de Dieu dans la situation, laisser Dieu agir. Puis, des fois, on a tendance à vouloir nous-mêmes être comme... avez-vous remarqué que dans les films de super-héros depuis une dizaine d'années, c'est toujours sur la vengeance, les Avengers, ces affaires-là, là. Vous n'avez pas remarqué ça, hein? Non, vous n'avez pas remarqué ça. Je suis le seul qui écoute des films de super-héros, j'imagine. Mais, oui, c'est ça, je regarde, oui, c'est ça. Que ce soit de Batman à Superman, à Captain America, peu importe. Avez-vous remarqué, c'est toujours la vengeance sur le méchant. Mais, vous savez, c'est pas biblique, ça. Parce que Dieu nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas à nous autres de se venger des gens. Ce n'est pas notre travail, ça. Je sais qu'on aimerait ça être des super-héros, puis vouloir, ouais, on va tous les exterminer, puis ouais, comme dans les films de super-héros avec nos super-boucliers, etc., nos super-pouvoirs. Mais, puis, les gens, ils vont voir ça, là, puis ils sont comme, ouais, moi aussi, j'aime ça, toutes les... Parce que, tu sais, là, on est des super-héros, parce qu'on se prend pour un super-héros quand tu es sorti du film. Mais en réalité, tu n'es pas supposé d'aller battre la personne qui t'a fait du mal. Tu es supposé prier pour elle puis l'aimer. Puis laisse Dieu agir. Laisse-lui régler la situation. Sinon, ça va juste empirer. Ça ne sera pas comme dans le film, là. Les films, c'est ça finit toujours bien, là, puis là, le méchant, il devient bon. Puis là, non, c'est pas comme ça dans la vie. C'est pas comme ça. Souvenez-vous de ça. À moi la vengeance, à moi la rétribution. OK? Laissez Dieu se venger s'il y a quelque chose à se venger. OK? Nous, notre travail, c'est de les aimer et de prier pour eux autres. OK? Puis en passant, on n'est pas obligé de les inviter à souper non plus. Non, mais c'est vrai. Souvent, quand on enseigne sur l'amour, les gens vont dire, écoute, l'amour, c'est qu'on pardonne, puis après ça, on oublie, puis après ça, ben, on va se tenir encore avec. Non, attendez une seconde, là. C'est correct, là, mais quand une personne persiste à te faire du mal, tu peux t'éloigner, mettons. Ça veut dire, tu n'es pas obligé de l'inviter à dîner puis de l'avoir toujours avec toi parce qu'elle va toujours te blesser. Et ça, il y a toujours un fossé chaque côté que j'appelle. Il y a des gens qui veulent se venger eux-mêmes, il y a des gens qui disent, c'est pas grave, on va pardonner puis ça va finir là, mais on ne règle pas la situation. Et ça, c'est pas correct. Parce que si une personne continue à vous faire du mal, bien, faites juste vous éloigner, faites quelque chose, faites ce qui est dans le naturel, qui est normal. Demandez de la sagesse à Dieu pour que la situation se règle. OK? Ça fait-tu du sens ce que je dis là? OK. Tu sais, il y a des circonstances qui arrivent des fois qu'il y a des gens qui font vraiment des choses pas correctes. Puis on n'est pas obligé de les accepter. On peut même appeler la police pour certaines personnes qui sont vraiment trop récalcitrantes. Avant que toi, tu sortes ton bouclier de Captain America et que tu règles son cas toi-même, abstiens-toi. Moi, je peux vous dire que j'ai eu besoin beaucoup de m'abstenir, surtout quand... OK, je vais me stouler moi-même, parce que là, je vois que vous êtes très silencieux ce matin. Je vais me stouler,
Puis, je me rappelle, écoutez, ça fait environ 10 ans de ça. On était en appartement, moi puis Jessie, à Bromont. Et on avait un super appartement sonorisé. Je n'ai pas dit insonorisé. Je parle sonorisé. Avez-vous déjà vécu là-dedans, vous autres? C'est super. C'est avec un système de son ambiophonique, le système Dolby Surround. Tu entends tes 6 voisins chaque côté. Même des choses trop intimes souvent. Et j'avais mon voisin d'en haut qui était un petit peu... non, qui était vraiment trop sur la drogue. Et littéralement, je vous dis, c'est pas un film, là. Des fois, j'arrivais de travailler le soir là, et je regardais sa fenêtre ouverte là, et je voyais la fumée. Littéralement, qui sortait comme un barbecue de sa fenêtre, tellement qu'il consommait de la drogue. Puis dans ce temps-là, bien entendu, c'était encore illégal. Et il y avait un léger abus de consommation dans le logement d'en haut. J'entendais plein de choses. Et une journée, j'étais peut-être moins sanctifié cette journée-là. Et je voulais juste me reposer, puis lire quelque chose, puis prier, faire quelque chose de relax. Mais là, non seulement dans le corridor, ça sentait tellement que les gens qui voulaient être gelés, ils avaient juste à aller dans le corridor, puis c'était correct, pour ceux qui aiment la drogue. Mais il y avait un système de son, cette personne-là, là, qu'on entendait à plusieurs blocs, appartements de loin. Donc moi, je l'entendais tout, très bien, toutes les notes, j'entendais toutes les notes. Et là, à un moment donné, je me fâche. Là, j'ai dit, ça suffit. Et là, je m'en vais cogner à sa porte. Tac, tac, tac. Il ne répond pas. Puis là, j'essaie de dire, peux-tu baisser ton système de son? Aucune réponse. Là, je redescends. Là, je dis, bon, il faut que je me calme. Là. Il dit, quand même, il faut que je me calme. Mais là, la musique, elle continue. Écoute, puis la musique, là, est vraiment forte. Puis, c'est de la musique heavy metal. Puis moi, la musique heavy metal, j'en ai trop écouté dans ma vie, plus jeune. Et ça me rend un petit peu agressif, des fois. Alors là, je me stoule. Je me stoule. C'est là 10 ans quand même. Mais j'avais quand même une bonne routine. Tu sais, je lisais ma Bible, je priais tout le temps. Tu sais, je fais comme je faisais là. J'étais en bonne... Mais là, cette journée-là, j'avais une mauvaise journée, je vous dirais. Et là, j'ai réécouté sa musique, j'ai dit, non, c'est pas vrai que je vais endurer ça. Non, non. Et là, je remonte en haut et je cogne dans sa porte d'une manière un peu plus efficace, je vous dirais. Et il ne répond pas. Et là, je redescends en bas. Je dis, là, il faut que je me calme. Il faut vraiment que je me calme. Mais là, la musique est encore là. Et là, vraiment, là, j'ai laissé sortir l'homme charnel. Là, il est encore là, l'homme charnel. À ma grande surprise, il était là. Il était prêt. Il était prêt à agir. Il dit, moi, je vais m'en occuper. Alors là, je suis remonté en haut. Et là, j'ai cogné d'une manière non subtile dans sa porte. Je pense que je l'ai renfoncé un petit peu même. Et là, je me suis aperçu que je m'en allais probablement faire quelque chose de progrès. Et là, je suis redescendu. Mais là, j'étais hors de moi. J'ai laissé l'homme charnel prendre le dessus, parce que l'homme charnel va dire, « Hey, tasse-toi, moi, je vais y aller, je vais m'en occuper, moi, dit ton voisin. » Il était plus petit que moi, c'était pas un problème. Je l'aurais... Je me dis, écoute, je suis un super-héros, j'ai fait de la boxe, un sport de combat, tu vas voir, j'en prends 2 secondes, il n'y aura plus de musique, son stéréo, il est fini. Et là, j'appelle la police. Avant que je fasse quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment grave, j'ai dit, là, il faut que j'appelle la police. Et là, j'appelle la police. J'ai dit, monsieur. Il dit oui. Il dit, le voisin d'en haut, il savait où est-ce que je restais. Il connaissait très bien, il venait souvent faire des petites... il était très connu. C'était quelqu'un de populaire dans la ville, je vous dirais. Je n'aurais pas la rue. Alors, j'ai dit, écoutez, monsieur, j'ai dit, je pense qu'il va arriver quelque chose à ce voisin-là. Il dit, ah oui? Il dit, ouais. J'ai dit, je pense que je vais aller couper son système de son et je pense qu'il va descendre les marches très rapidement. Là, le policier répond, vous savez, monsieur, que si vous faites ça, vous pourriez avoir une plainte croisée. J'ai dit, c'est quoi, c'est une plainte croisée? Là, je ne suis pas en état vraiment de discussion. Là. Je suis en état de, je viens de vous avertir ce qui va arriver dans quelques secondes. C'est tout. Et là, le policier répond, il dit, monsieur, une plainte croisée, ça veut dire que vous allez porter plainte contre lui, mais lui, il va porter plainte parce que vous allez le pitcher en bas des marches. Donc, c'est votre décision. Bien, j'ai dit, je vais vous donner une chance. Si vous arrivez avant que je le pogne, faites-le. Je raccroche. J'ai dit ça au policier, je suis prêt par téléphone. J'ai dit, le vieil homme, il va s'en occuper de la situation. Là, je suis remonté en haut. Et là, je vous dis, là, son cadre de porte a la porte ne s'ouvrait pas. Et là, je me suis pris tout d'un coup. Avant que je détruise, ça peut, vous savez, défoncer une porte, c'est assez facile. Je ne vous dirai pas comment, mais c'est assez simple.
Et là, je me suis pris, je disais, écoute, je suis tellement hors de moi là, que si je le vois, là, c'est sûr qu'il descend toutes les marches. Là. Puis en plus, je vais même aller faire un tour avec lui dans le sous-sol. Plus loin que les marches, ils vont aller. Puis je risque même de faire des choses que je vais regretter après. Et là, je me suis saisi, je suis descendu dans mon appartement, et là, la police est arrivée. Je descends en même temps. Là, il est rentré, il a dit, Monsieur Campo, oui, oui, oui. J'ai dit, oh boy, il dit, ouais, il dit, oh, il voit la fumée qui descendait du corridor, la musique, le gars, il dit, dites, il dit, là, il dit, calmez-vous. Je dis, d'accord. Je suis d'accord? Je dis, d'accord. Il dit, je reviens, par exemple, mais je reviens là. Je dis, oui, oui, bonne chance. Puis, si vous avez besoin d'aide, vous m'appelez, hein? Je suis juste là, je suis juste en dessous de vous. Et là, il monte en haut. Fait que finalement, il a ouvert à la police, mon super voisin gentil que j'aimais beaucoup. Et finalement, le système de son s'est arrêté et la boucane s'est dissipée un petit peu. Puis là, il est venu me voir et il a dit, écoutez, puis là, je me suis saisi. Je dis, écoute, c'est encore en moi cette affaire-là. On peut encore faire des choses en même. Je dis, oui, on peut encore faire des choses en même. Je vous dis, ça m'est arrivé, là. C'est une chose parmi tant d'autres qui m'est déjà arrivée. C'est sûr que ça ne vous est jamais arrivé, sûrement à vous, des choses comme ça, de laisser le vieil homme sortir. Hein? C'est peut-être le seul qui le fait. Mais je vous donne un exemple, dans le sens que, comme je vous dis, on peut être plus ou moins sanctifié une journée que d'autres. Mais c'est que le policier, il rentre dans mon appartement et il dit, écoute, bon, tu veux-tu porter plainte cette fois-là? Puis là, je me sentais tellement mal. J'étais comme, oh. Je dis pas au petit, il est déjà dans la misère de même. Il est déjà dans le trouble. Il est déjà dans. Puis cette fois-là, je n'ai pas porté plainte. J'ai dit, ah non, j'ai dit, laissez-les. Il va tomber tout seul. J'ai dit, j'ai pas besoin de le faire tomber plus que ça. Puis à chaque fois qu'on faisait une plainte, ça lui faisait un ticket de plus. Puis il n'était pas dans une bonne direction de carrière professionnelle, je vous dirais. Donc, j'ai dit, je vais le laisser caler tout seul. Donc, je dis, c'est pas mais il dit, tu as vraiment le droit. Il dit, tu peux le faire. J'ai dit, oui, je le sais, mais écoute, la quantité de plaintes, de toute façon, il ne t'offrira pas bien longtemps. J'ai dit, il est sur le bord de se faire, peut-être même, en tout cas, des choses pires que ça qui peut y arriver. Donc, je me suis calmé. Le policier me dit, bravo. Il dit, c'est probablement la bonne chose à faire dans ce cas-là. Mais si tu as quelque chose à faire, il dit, en passant, il dit, avant que tu décides d'aller le lapider, ou peu importe ce que tu voulais faire, il dit, appelle avant que tu te... Je dis, ça, c'est très sage, monsieur l'agent. Je vous remercie beaucoup. Fait que, bonne journée. Mais là, je me suis senti tellement mal parce que je m'en allais vraiment. Écoute, je m'en allais le geler. Je vous le dis tout ça. Je me stoule, là. Je m'en allais vraiment Je me suis dit, voyons donc, c'est encore en moi, cette affaire-là. La chair, on va y laisser faire tout ce que le vieil homme, tu sais, on dit de dépouiller du vieil homme, là. Bien, le vieil homme, là, si on ne s'en dépouille pas, là, il va revenir rapidement. Puis il n'est pas si loin qu'on le pense. Donc, je vous exhorte, ne faites pas comme moi. Et là, la bonne chose, c'est que je n'ai pas été plus loin que ça. Mais la première affaire que j'ai faite, c'est j'ai demandé pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon de m'avoir fâché. Puis l'autre chose, je me suis pardonné moi-même. Je dis, hey, il faut que je me pardonne parce que sinon, je vais me condamner toute ma vie. Puis l'autre chose, j'ai demandé pardon à mon voisin parce qu'il est descendu après que les policiers, genre 15 minutes après, il est descendu. Puis là, il est arrivé, il dit, hey, man, il dit, écoute, je vous dis, là, je ne n'exagère pas, là. Jesse n'était pas là, mais quand j'ai compté, il est parti à rire. Il disait, t'as vraiment fait ça, vous devriez, t'as fallu le tuer. Je ne voulais pas le tuer, là, juste l'aider à comprendre. En tout cas, là, il est descendu l'escalier, mais hey man, si jamais il y a un problème, tu peux venir me le dire. Hein? J'ai dit, écoute, tu sais, je ne voulais pas lui dire, écoute, premièrement, tu ne peux pas m'entendre, mais deuxièmement, je ne suis pas sûr, même si je te parle, si tu m'entends présentement, mais j'ai juste dit, écoute, je m'excuse d'avoir cogné fort dans ta peur, dans ta porte, je t'ai peut-être fait peur un petit peu. Alors, je m'excuse, je te demande pardon. Il dit, OK, il n'y a pas de problème, hein? C'est cool. Cool. Fait que là, on se laisse là-dessus, et il s'en va en haut. Moi, j'étais revenu clean. J'étais comme, je l'avais calmé, j'avais demandé pardon à Dieu, je m'avais pardonné moi-même, et j'ai même demandé pardon à mon voisin. Ce qu'il méritait, je m'en fous. J'ai juste fait ce que je savais qu'il fallait que je fasse. Puis après ça, tout allait bien. Puis, pas longtemps après, quelques semaines après, il a été expulsé du logement, puis il s'est retrouvé aussi en prison, entre autres. Mais bon, tout ça pour dire, c'est pas à nous autres de régler ces affaires-là. OK? Dans le sens que on peut y aller par notre force, puis faire des choses. Mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne chose à faire. OK? Donc, il y a des autorités. Donc, il y a la police, entre autres. Il y a le concierge qui est là, peu importe. Demandez à Dieu dans les circonstances. Le point est que ne laissons pas... Il faut marcher dans l'amour, mais tout le temps. Puis même si on a une mauvaise journée parce qu'on fait des erreurs, comme ça peut m'arriver à moi, ça peut m'arriver à vous autres aussi, des fois, ça peut vous arriver. Bien, tu sais,
il ne faut pas rester dans cet endroit-là longtemps. Puis ça, je le dis souvent, je dis, écoute, quand il arrive quelque chose, là, réglez ça tout de suite. Quand il y a une offense, quand il y a quelque chose, là, attendez pas 10 jours avant, un, de demander pardon à Dieu, deux, de pardonner à la personne, un, de vous pardonner vous autres même aussi, parce que c'est important qu'on se pardonne sur les choses qu'on a faites. Là. C'est vrai. Là. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir et disent, ouais, mais là, j'ai telle affaire qui arrive, puis là, je dis, ouais, ça fait combien de temps? Bien, ça fait 5 ans, là, mais je suis le bord de l'oublier. Là. Non, mais tu n'as pas pardonné encore. Ben, c'est dur. Non, mais qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui te tiens captif. C'est pas l'autre que tu tiens captif. C'est toi. Puis en passant, quand tu fais quelque chose, une personne fait quelque chose, là, puis tu en informes Dieu, puis tu lui demandes pardon, là, c'est pas là qu'il a appris que tu as fait quelque chose de. Tu viens juste de t'en libérer. OK? 1 Jean 1,9 qui dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, quand on y a confessé notre péché ou notre erreur, peu importe, là, c'est pas là qu'il l'a appris. En passant. C'est juste là quand on s'en est débarrassé. Donc, je vous encourage ce matin, ne faites pas comme moi et soyez patient et marchez dans l'amour. Bon, je continue dans mon message. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça pour... ça devait être pour quelqu'un. En tout cas, prenez-le si vous voulez le prendre. Fait que là, je continue dans mon message, parce que sinon, je vais m'en aller vers quelque chose que je ne veux pas aller. Mais comprenez-vous pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce que, écoutez, des fois, on dit, écoute, on est invincible, invulnérable. Puis là, on se met à penser que, écoute, moi, là, l'amour, c'est acquis. Écoute, il n'y a pas de problème. Je remets l'amour à chaque jour. Mais ça se peut des fois qu'on fasse des petits faux pas ici et là. Puis, Dieu le sait. Puis, on est sur la terre. Il va y avoir du monde bizarre des fois qu'on va avoir à gérer avec. Puis, il va falloir qu'on décide qu'est-ce qu'on fait avec ces situations-là. Mais laissez l'amour entrer dans la situation. Voyez-vous, j'aurais pu faire plein de choses sur cette situation-là. Entre autres, il y a plein d'autres situations. Comme je vous dis, la police est venue souvent. Mais le prendre entre mes mains, ça aurait été une grosse erreur. J'aurais juste ralenti la situation. Moi, j'étais bien content quand il s'est fait expulser. Je dis, ah, finalement. Finalement, il y en a un autre qui est un petit peu moins pire en haut de moi, mais bon. J'avais encore un son en biophonique, mais c'était moins pire qu'avant, en tout cas. Puis après, finalement, on s'est acheté une maison. C'était merci Seigneur. Ah, bon, en tout cas. Mais tout ça pour dire, je vous exhorte ce matin, il faut qu'on reste dans la bénédiction. Puis, je vais terminer avec quelques passages. Donnez-moi encore quelques minutes, là. Restez accrochés, là, on s'en va à quelque part. On s'en va dans 1 Pierre et au chapitre 3. Puis là, Pierre va nous dire des choses super importantes encore sur l'amour. Puis en passant, je vais faire une parenthèse. Tu sais, je vous ai dit, cette fois-là, je n'ai pas porté plainte contre la police, mais tu sais, les agresseurs, s'ils sont trop près de vous, ils reviennent, vous avez le droit de dire aux autorités de dire non, dans le sens que j'ai porté plainte aussi pour plusieurs autres choses que la personne a faites. Dans le sens que, allez-y avec sagesse sur ces choses-là aussi. Dans le sens que, tu sais, comme ici, si quelqu'un rentrerait dans l'église, puis on ne voudrait pas qu'il soit là parce qu'il voudrait faire du mal à quelqu'un, bien, on appelle la police, puis on dit, venez le chercher. T'sais, au lieu que nous autres, on le batte, puis qu'on... Vous comprenez ce que je veux dire? Dans le sens qu'il faut y aller avec sagesse là-dedans aussi, OK? Il y a des autorités qui ont été mises en place dans notre pays. On prie pour ces autorités-là. Moi, je prie pour les policiers, ces gens-là, pour qu'ils nous aident, qu'on vive une vie paisible. Et ça, c'est important. OK? Je ferme la parenthèse sur cette affaire-là. On s'en va dans 1 Pierre et au chapitre 3, qui nous dit, enfin, donc au verset 8, 1 Pierre 3, 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Il faudrait qu'on dise, ça, là, c'est moi, ça. Il faut qu'on dise, ça, c'est moi. C'est une bonne confession à faire ce matin dans vos confessions de foi que vous dites, ça, c'est moi, ça. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, allô? Nous autres, ça? On veut vivre heureux, voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Donc ça, on en a parlé souvent, le pouvoir de la langue, ce qu'on peut faire avec ça, comment on peut détruire, comment on peut édifier les gens. Il faut faire attention. Verset 11, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche, donc pas juste qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Wow! Fait qu'on voit que quand on marche dans l'amour, on lui donne accès
dans nos prières. Nos prières vont être encore plus efficaces. Ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais c'est l'inverse si on fait le mal. Donc, c'est important, encore là. Puis, tu sais, on n'a pas la latitude de laisser l'ennemi nous faire tomber dans une offense, peu importe, parce qu'il sait que ça va couper nos prières. Ça va couper notre foi, ça va couper nos prières, ça va couper tout ce que le bon qui est en train de se passer. On n'a pas cette latitude-là. Ça nous dit ne pas laisser la porte ouverte, mais c'est à nous autres. Il ne faut pas qu'on la laisse ouverte. Amen? Je continue. Puis là, les gens vont me dire, « Ouais, mais écoute, je sais, je marche dans l'amour, je connais tout ça, mais Jésus nous a donné un standard, je vous dirais, excessivement élevé. Et on va le voir, on s'en va dans Jean 15 et au verset 12 et 14. J'ai quasiment terminé. Les gens disent, est-ce qu'on a place à amélioration? Je vous dirais, oui. On a tous place à amélioration. Peu importe où est-ce qu'au niveau vous êtes, écoute, moi je suis rendu là, top sanctification, là, mais moi, là, faites attention. L'orgueil précède la chute. Quand quelqu'un pense être arrivé là, à la place que, ah, OK, moi, là, je ne suis plus tenté par rien, pendant tout, là, je peux faire n'importe quoi. Wow, faites attention. Dans Jean 15, verset 12, Jean il dit quelque chose, il dit, c'est ici mon commandement, excusez, Jésus il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voici notre standard. Je pense qu'on a place d'amélioration. Si Jésus nous dit, aimez-vous comme je vous ai aimé, je pense que la barre est assez haute. Fait que je pense qu'on a encore place à améliorer notre marche d'amour dans notre vie de tous les jours. Et ça, la manière que ça va se faire, c'est vraiment en se dépouillant du vieil homme. On ne peut pas laisser la chair se dominer. Il va falloir qu'on prenne la décision de le faire. Et encore là, je vous le répète, je suis redondant, s'il nous dit qu'on est capable de le faire, c'est parce qu'on peut le faire. Amen? Une autre chose, si jamais on fait des erreurs, on blesse quelqu'un, on fait des niaiseries comme moi, j'ai déjà fait, ou comme vous avez peut-être fait, il faut apprendre à être plus rapide à pardonner aux autres, à se pardonner aussi rapidement nous autres-mêmes. On ne doit pas laisser ces choses-là perdurer pendant des jours, des semaines ou même des années. On ne peut pas. On n'a pas cette latitude-là. Il faut que ça soit... Notre rapidité à pardonner aux gens là, doit être rapide comme ça. OK, c'est fini. On passe à d'autres choses. Plus qu'on le fait, plus que ça va devenir facile à faire. C'est un exercice de foi. On exerce notre foi à faire ces choses-là. C'est très important. Je vous amène dans Jacques 5 et au verset 14 qui nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Puis là, il nous dit quelque chose, un commandement dans le verset 16, il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Donc, Jésus nous dit, par Jacques, il nous dit « Priez les uns pour les autres. » Ça comprend, là, il parle dans l'assemblée de nos frères et nos sœurs, mais ça comprend aussi d'autres personnes qui ne sont pas sauvées. Priez pour les gens. C'est super important, afin que vous soyez guéris. Donc, puis l'autre chose aussi, je parlais de la puissance de nos paroles. Quand on se met à critiquer, peu importe c'est qui, là, j'entends des gens qui critiquent un petit peu moins le gouvernement, parce que là, on a comme plus de masse, peu importe. Au lieu de critiquer, là, priez à la place. Plus qu'on critique, plus qu'on tombe dans la critique, et plus qu'on critique, et plus qu'on critique. Puis après ça, essayez de reparler à la personne que vous avez critiquée. Vous allez voir, ça va être dur. Mais si au lieu de critiquer, vous priez pour la personne, vous allez voir, quand vous allez la voir, la personne dit « Ah oui, c'est vrai. » C'est plus facile de l'aimer. Donc encore, ce que Jésus avait dit dans Matthieu, de prier pour ceux qui vous ont fait quelque chose, ça rentre encore ce qu'on voit ici. Donc, priez les uns pour les autres. C'est tellement libérateur. Je ne vous dis pas que les gens le méritent, là. C'est pas ça ça n'a aucun rapport avec le mérite, là. Ça a rapport à ce que Dieu nous a demandé de faire. 1 Pierre 4,8, je termine rapidement, j'ai quasiment fini mes passages. Pierre nous dit ici, il dit, « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. »
Si seulement on pourrait. Puis, tu sais, quand vous voyez quelqu'un là, qui fait, comme moi, là, des crises charnelles, là, des fois, là, j'en fais moins, là, je vais vous le dire. Mais, tu sais, on peut penser le mieux d'une personne. On peut peut-être penser, écoute, là, il y a peut-être qu'il y a eu une mauvaise journée. Je ne sais pas pourquoi il a fait telle chose, mais peut-être qu'il y a eu une mauvaise journée. Ou, donnons le. Tu sais, si on veut de la miséricorde, semons de la miséricorde. Si on veut de la compassion, semons de la compassion. Si on veut que les gens nous pardonnent, semons du pardon aussi. Semons. On va récolter ce qu'on sème, là. C'est important, ça. Ayez compassion des gens qui font des petites erreurs. OK? Puis, tu sais, je vous répète, dans Éphésiens 4, tantôt, on a lu au verset 27, qui nous dit « Ne donnez pas accès au diable. » C'est qui lui ferme la porte? C'est nous autres. Voilà. Puis, je termine avec 2 passages. Matthieu 7, au verset 12, nous dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Tout ce que vous voulez que ça arrive à vous, là, faites la même chose avec eux. Fait que, si vous n'aimez pas que quelqu'un vous réponde bête, puis qu'il vous rentre dedans, puis que, hier, j'étais à l'épicerie, puis il y avait des gens vraiment, il y avait une dure journée. Et, hey boy! J'étais comme, oh boy, OK, ouais, ils ont une dure journée. Écoute, je me suis fait, je ne revenais pas comment que les gens me répondaient. J'étais comme, wow, ils ont vraiment eu une dure journée, les autres. Puis on reste poli, on reste gentil, on sème de l'amour, de la miséricorde, de la patience. Bon, il y a des choses qui ne se disent pas, par exemple, là, mais bon. Semons de la compassion partout où on va. Ça nous dit que c'est comme ça qu'on va être reconnu. C'est à notre amour. Donc, c'est important, peu importe la situation, que c'est convenable ou pas, nous autres, ça ne doit pas nous changer par la situation. Et je termine par 1 Corinthiens 13, parce que tantôt, je vous ai dit, on a vu le mot agapé, l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs. Elle est vraiment là, cet amour-là. Puis, voici sa description. Elle est quoi? Bien, on le retrouve dans 1 Corinthiens 13 et au verset 4. Et oui, je vous l'ai lu souvent, mais on ne peut pas trop la lire, dans le sens que plus qu'on la lit, on doit se dire, ça, c'est moi. Parce que c'est vraiment ça qui est dans nos cœurs. Elle est là, cet amour-là. On doit la laisser sortir. Puis regardez bien les caractéristiques de cet amour qui est déjà en dedans de nous autres. 1 Corinthiens 13 et au verset 4. L'amour est patiente. Puis là, dans vos confessions, vous faites « Moi, je suis patient ». Puis là, elle dit « Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Ça, c'est notre description de tâche de qui on est. Ça, c'est nous autres. Puis une des manières de le réaliser encore plus, c'est de le confesser. Quand je vous dis, quand vous faites vos confessions de foi, là, quand vous dites « OK, merci Seigneur, parce que je suis la justice de Dieu en Christ, je suis tout ce que vous êtes là. » Ça, c'est des choses qu'on pourrait rajouter. C'est sûr que ça va nous aider à marcher et à réaliser qui on est, notre vrai homme. Parce que vous savez, oui, je l'ai tourné en blague tantôt, mais on a toujours le choix à chaque jour de le laisser sortir, ce vieil homme-là. Si on décide de le laisser sortir, je vous le dis tout de suite, là, ou cette vieille femme-là, appelez-la comme vous voulez, l'homme, c'est la race humaine là, dans la Bible, là. On a vraiment le choix. Puis je sais que les gens me disent, écoute, ça fait tellement longtemps que je marche avec le Seigneur, que moi, je ne suis, là, je suis tellement rendu sanctifié que ça n'arrivera pas. Mais des fois, moi, je vois des chrétiens, puis ouf, il n'était pas loin, l'homme, le vieil homme. Je vous encourage, si jamais ça vous arrive, demandez pardon, c'est tout, c'est fini. Puis on arrête ça là. Puis s'il faut que vous allez demander pardon à quelqu'un, faites-le donc. Il y a des fois que, par contre, le Seigneur va vous dire, ne le faites pas. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre avantage sur nous autres. Puis le Seigneur nous dit d'être sages dans ces choses-là. OK? Donc, cherchons Dieu. Et n'oubliez pas, s'il y a quelque chose que vous pensez que dans votre marge d'amour pourrait être amélioré, commencez à travailler dessus. Et regardez comment que ça va délier des choses que vous pensez, ah, coudonc, ça va faire une réponse. Il y a une réponse qui va arriver dans votre prière, dans votre foi que vous avez mis sur quelque chose qui est depuis là, depuis des années, puis ça va débloquer. Moi, ça m'est arrivé régulièrement. Je priais pour quelque chose, puis voyons non, ça ne se manifestait pas.
Puis là, à un moment donné, là, en dedans, là, il y avait toujours quelque chose qui disait, tu sais, là, telle situation, ouais, c'est telle personne, ouais, mais c'est pas grave, ça. Seigneur, je te demande telle affaire. Le Saint-Esprit va nous le ramener, il va nous le ramener. Ouais, tu sais, telle affaire, ouais, tu devrais aller demander pardon. Moi, demander pardon. C'est lui qui embarquez pas dans la discussion. Si le Seigneur vous dit de demander pardon, allez donc demander pardon. Je sais qu'il faut piler sur notre super orgueil, mais l'orgueil, il faut qu'à terre. On est capable parce qu'on a l'amour de Dieu en dedans de nous. Puis non seulement on a l'amour de Dieu, on a le Saint-Esprit qui est avec nous autres. Puis Dieu est là pour nous aider. Puis en plus, on peut lui demander de l'aide n'importe quand. Si on lui demande son aide, il va nous aider. Amen? Amen. Je termine là-dessus. J'ai assez parlé pour ce matin. Alors, j'espère que vous ne faites pas trop les super-héros comme moi. J'espère vraiment. Ce n'est pas une bonne chose d'être un super-héros qui se venge lui-même. Amen. On termine en prière. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. Je te demande de nous aider à marcher dans tes voies, dans l'amour, comme toi, tu nous as mis le standard, Seigneur. Tu as tout donné, Seigneur. Tu as marché dans l'amour pour nous. Tu as tout donné pour nous, Seigneur. Aide-nous à être des disciples de toi, Seigneur, puis qu'on puisse être un témoignage vivant juste par nos actions, Seigneur. On te demande ton aide dans le nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis. On se voit cette semaine.